Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, nous allons faire des statistiques à une variable sur GeoGebra et on va reprendre le même exemple des tutoriels précédents sur les calculatrices Casio, TI et Numworks. Donc celui-là, il s'agit donc du quatrième tutoriel utilisant le même exemple sur les statistiques à une variable. L'exemple à traiter est le suivant. On a deux tableaux. Donc on va traiter dans un premier temps le premier tableau, puis le deuxième. Le premier tableau contient les notes sur 20 d'une classe de 20 élèves qui ne sont pas ordonnées, sont données en vrac. Et le deuxième tableau contient donc deux listes ou bien deux colonnes, deux lignes, une des notes classées dans l'ordre croissant, ainsi que les fréquences correspondantes pour chaque note. Donc on va commencer par saisir les notes du premier tableau. Donc je vais sur les trois lignes horizontales en haut à droite de GeoGebra. Là il s'agit de la version 6 classique, donc GeoGebra classique, la version 6 que j'ai installée sur Mac. Donc on a la même configuration sur Windows. Donc je vais ensuite sur affichage et je sélectionne tableur. Voilà. Et je vais saisir mes données. Donc mes données sont saisies. Je vais maintenant pouvoir les exploiter pour faire les statistiques à une variable. Donc je sélectionne toute la colonne avec le titre. Je vais ensuite sur l'histogramme en haut à gauche et je clique sur statistiques à une variable. Et là, elle m'affiche automatiquement l'histogramme avec un petit point ici, donc pour que je peux défiler pour régler la largeur des rectangles de l'histogramme. Donc le graphique, on verra par la suite. On va passer au plus important, ce sont le calcul des indicateurs statistiques. Je vais donc cliquer sur le symbole sigma x pour afficher les statistiques. Et j'ai ici donc les calculs statistiques obtenus à partir des notes du premier tableau, c'est-à-dire les notes en vrac. Donc il s'agit de 20 notes, l'effectif n égale à 20 notes, la moyenne c'est 11,9, l'écart type 3,22, l'écart type de l'échantillon 3,30, la somme des notes, la somme des carrés des notes, la note minimale, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile, ainsi que la note maximale. Donc là, pareil, comme la TI et Numworks, la GeoGebra n'affiche pas le mode. Donc, alors que la Casio affiche le mode. Pour cet exemple-là. Donc je peux aller en haut à droite, cliquer sur afficher 2D graphiques, et là je peux afficher deux graphiques en même temps. Donc à la place de l'histogramme qui est plus adéquat lorsqu'il s'agit de représentation des classes, des données classées par classe ou bien par intervalle, là je vais utiliser plus des barres ou bien des bâtons, et en bas je vais afficher la boîte à moustaches. Et je vais donc dans le graphique. Je vais afficher la grille pour avoir des données plus lisibles. Et je peux donc, au lieu d'avoir des dimensions automatiques, je pourrais les modifier. Par exemple, utiliser soit les graduations, là elles sont données par défaut par intervalle de 2, je peux les changer et mettre un pas de 0,5 par exemple. Et là, donc j'ai la note minimale à 5, la note maximale à 18, la médiane
je l'ai à 12. Le premier quartile à 9, 9,5, pardon, 9,5. Et le troisième quartile à 14. Maintenant, on va introduire les données du deuxième tableau, celui contenant donc les notes classées par ordre croissant, ainsi que leur fréquence. Maintenant, on va passer au deuxième tableau. Et pour éviter toute interférence entre les premiers résultats et les deuxièmes, parfois ça arrive que les résultats du premier calcul ou bien le premier tableau restent figés si on ne les actualise pas. Donc pour éviter ce problème-là, donc j'ai tout effacé et je recommence à zéro. Donc j'introduis tout simplement les données du deuxième tableau. Voilà, les données du deuxième tableau donc sont saisies. Maintenant, donc, le traitement de ces données-là dépend de la version de GeoGebra. Pour la version 6, celle que j'utilise actuellement, c'est très facile. Il suffit de sélectionner les deux colonnes et d'aller sur l'histogramme, puis statistique à une variable, et donc il tient compte directement des deux colonnes. Donc pareil, je peux afficher des graphiques que je veux avec de la grille, les dimensions automatiques ou les changer, les modifier. Je peux afficher en bas la boîte à moustache avec donc la grille aussi. Je peux changer le pas. Et ensuite, j'affiche les indicateurs statistiques pour vérifier que les résultats correspondent à ceux que l'on a déjà trouvés précédemment avec le premier tableau. Voilà, donc on a 20 valeurs au total, la moyenne, l'écart type de l'échantillon, la somme des notes, la somme du carré des notes, la note minimale, la note maximale, les premiers quartiers, troisième, ainsi que la médiane au milieu. Voilà, donc ce tutoriel est terminé. Merci et à la prochaine.